Docteur Alain Berthe, bonjour. Merci de nous rencontrer dans un week-end très court, puisque tout simplement, si on doit vous présenter au Dinardais, même si on vous connaît déjà un peu beaucoup pour certains, c'est que vous êtes médecin légiste et que vous avez des fois un emploi du temps où le téléphone pourrait bien sonner et pour des choses forcément bien importantes. Docteur Alain Berthe, merci. La politique dinardaise, vous la connaissez depuis longtemps. Si aujourd'hui vous en êtes arrivé donc à vous représenter, après Jean-Claude Mahé, que vous connaissez bien, on en parlera. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, un conseiller municipal, avant tout, c'est quoi? Alors, c'est quelqu'un qui est élu et qui porte l'avis d'un certain nombre de gens. Et justement, son rôle, c'est dans le mot. C'est un conseiller qui, à un moment, va lui demander de décider. Alors, dans une ville, il y a une diversité des appréciations sur les sujets. Ce qu'il faut, quand on prend une décision, c'est plutôt la méthode pour y arriver que le résultat qui compte. Est-ce qu'un conseiller a le droit de ne pas être d'accord? Mais il a peut-être même le devoir, quand il n'est pas d'accord, de le dire. Ce n'est pas parce que, c'est comme tout, on va discuter, on va devoir faire un choix, parce qu'il y a plusieurs options. Laquelle est la meilleure? Mais personne ne le sait au départ, parce que personne ne choisirait la mauvaise solution. Simplement, il faut pouvoir exprimer les différents points de vue, échanger, et à ce moment-là, de cette discussion, on pourra définir communément soit le plus petit dénominateur, soit le plus grand dénominateur commun pour prendre la bonne décision. Alors, ma question n'était pas innocente, mais on a assisté, puisque si aujourd'hui vous êtes et vous vous représentez sur cette liste de Jean-Claude Mahé, c'est que forcément il y a eu, je dirais, la faillite d'une équipe municipale, et dans cette équipe municipale, il y avait des conseillers. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des conseillers, puisque on avait devant nous, on avait des gens qui étaient l'inverse de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, c'est-à-dire que dans ce que vante notre maire actuelle, la démocratie qu'elle a réintroduit, c'est une conception assez ancienne de la démocratie, c'est-à-dire que l'élite sait et le reste ne sait pas. Et que l'élite est élue, et celle qui est élue va décider pour tous les autres. Voilà, c'est une conception qu'avait Platon. Il y a des gens qui ne doivent pas s'occuper de la gestion des choses, il y a des gens qui savent, qui sont compétents pour ça. Vous me disiez tout à l'heure, docteur, on a parlé forcément un petit peu avant de prendre l'antenne, il y a eu des phrases qui ont été citées en l'occurrence, dont un nom, Goebbels. Vous vous occupez de Sternberg, forcément vous connaissez bien cette association, donc c'est un nom qui forcément est fort. Il a choqué nombre de Dinardais quand, entre guillemets, on a même parlé de nuit de cristal. Je veux dire, c'est quand même des choses qui ont choqué les Dinardais les derniers mois. Est-ce que ce n'est pas tout ça en vérité, cette façon de vouloir gérer une ville, et je répète, ce qui a provoqué cette faillite et qui nous ramène aux urnes? Oui, c'est-à-dire c'est une conception de moi je sais, je suis dans la bonne direction et je n'écoute pas tous les messages discordants qui pourraient m'alerter que je ne suis pas forcément dans la bonne discussion. Le dernier exemple, à part celui très caricatural que vous donnez, qui est celui de se rappeler qu'on peut, par la propagande, par la répétition d'un certain nombre de messages ou par la structuration de la communication, faire penser les gens vers une thèse qu'ils ne veulent pas, in fine, quand ils y réfléchissent. Mais l'exemple le plus typique, c'était lorsqu'il y a eu une grande manifestation, notamment à la fois des commerçants, des employés municipaux, et puis du peuple, une partie certes minoritaire du peuple dinardais, c'est de se retrancher en disant « on en attaque à la démocratie ». Mais non, lorsque le peuple s'exprime, c'est jamais une attaque de la démocratie. Et répondre à chaque fois mais nous sommes compétents et c'est pour ça que nous dirigeons la ville, c'est une erreur fondamentale à mon avis dans la démocratie. Ce n'est pas parce qu'on est compétent qu'on est démocrate, c'est parce qu'on va utiliser la démocratie qu'on deviendra compétent.
Avant tout, docteur Bayert, les gens vous connaissent par effectivement votre présence dans l'opposition municipale, mais avant tout, c'est Sternberg, c'est auprès de Christian Poutriquet, puisqu'il est vice-président et vous-même président des sauveteurs. Votre implication à la vie dinardaise, au monde associatif, il n'est pas récent, et c'est quelque chose qui vous a toujours animé, alors que pourtant vous avez une charge de travail, on la connaît, qui est vraiment très importante. Pour vous, c'est important, c'est le monde associatif ? Ah, c'est très important. Ce que les Dinardais ne savent pas, par exemple, j'étais aussi le président de la Corpo des étudiants en médecine de Rennes. J'ai beaucoup profité, dès que je suis arrivé à Dinard, des associations dinardaises. À l'époque, c'était l'Amicale laïque et l'Étoile dinardaise. L'Étoile dinardaise, je faisais le basket, la gymnastique, même si ça ne se voit pas trop. Et puis, il y a eu également à l'Amicale laïque le karaté, où j'étais au début de la section karaté de l'Amicale laïque. On a beaucoup profité des associations à Dinard, et à un moment, il faut se dire, est-ce que je ne peux pas redonner aussi ? Puis dans l'associatif, certes, on dit les présidents, ils ont beaucoup de soucis, mais vous avez aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Dans les secouristes, par exemple, c'est devenu dans notre fédération la plus grosse association. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toute cette jeunesse qui fait des tas de choses que j'aurais même pas l'idée de faire. Alors moi, je les laisse faire. Je vais vous dire, ils me connaissent tous, mais moi, je les connais pas tous tellement il y en a. Et puis, il y en a même des tout petits. J'ai cru que c'était un arbre de Noël, et pas du tout. C'était des petits minots de 6 ans. Ils faisaient aussi du sauvetage avec leurs parents. Voilà. Ils ont tous des initiatives, des entreprises. C'est ça qui fait qu'il y a une vie et que vous profitez beaucoup des autres. On a l'impression que tous ces bénévoles, ils sont nombreux à Dinard, puisque plus de 160 associations, ce qui est quand même quelque chose de très fort, et avec des bénévoles qu'on peut situer autour de 2000 personnes, plus de 2000 personnes. On a l'impression qu'elles aussi, elles n'ont pas été entendues. On a vu des présidents d'associations démissionner, vraiment ne plus pouvoir mener leur charge tranquillement. Est-ce que cette faillite-là n'a pas été aussi, je dirais, terrible parce que ces gens-là ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans leur ville? Oui, ce qu'il y a, ça a été une méthode. Le monde associatif, il faut le connaître, et puis lorsqu'on veut le faire évoluer, lorsqu'on doit faire des changements, lorsque des contraintes, par exemple budgétaires, s'imposent, avant tout, c'est le dialogue. C'est leur expliquer, c'est voir avec eux comment on peut faire. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Quand vous passez en permanence votre temps en président à chercher des salles, des locaux, de l'argent, à organiser des déplacements, vous êtes habitué à dialoguer. Quand vous allez pour demander quelque chose, vous n'êtes jamais sûr de l'avoir. Les dirigeants associatifs passent leur temps à dialoguer, même entre eux, des réunions d'associations, c'est pas toujours très calme, on le sait très bien, mais ça fait partie de cette vie associative. Alors là, ils ont eu l'impression de ne plus pouvoir faire entendre leur voix, qu'on leur imposait. On a transformé finalement beaucoup de choses en technocratie, en rajoutant des demandes administratives. Alors on peut bien comprendre que l'organisation, mais tout ça doit se faire avec méthode, avec une certaine limite. Il ne faut pas imposer trop vite, il faut plutôt inciter, montrer quel peut être tout l'intérêt, etc. Voilà. Vous me parliez tout à l'heure, et on va venir à Jean-Claude Mahé, vous me disiez tout à l'heure, ça fait 40 ans que vous vous connaissez, plus de 40 ans, puisque si j'ai bien retenu, sur les bancs du basket, vous en étiez arrivé et 40 ans qui n'ont cessé, où vos chemins se sont perpétuellement croisés jusqu'à encore aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Ah oui, je le connais bien. Je l'ai connu d'abord comme sportif. Après, nous sommes partis presque ensemble dans l'aventure qu'il a créée de l'association Les Amis de Sternberg. Le jumelage, c'est pas Jean-Claude qui l'a créé, mais l'association, il en est membre fondateur. Je l'ai rejoint très vite, accompagné, j'ai pris sa suite dans cette association. Et nous avons toujours essayé de bien construire ensemble quelque chose auquel nous croyons, parce que c'est aussi un homme de conviction, de faire des tas de choses que les gens ont peut-être oubliées, mais y compris pour favoriser à toute la jeunesse, aussi bien à Dinard qu'à Sternberg, les rencontres.
Et puis, Jean-Claude, ça a été mon adversaire politique. Il a été concurrent de Marius Mallet alors que j'étais sur les listes. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme pour aujourd'hui ne pas vous poser la question, puisque vous étiez déjà à côté de lui, là dans l'opposition. Si vous aviez 2-3 choses à dire, pour vous, il représente quoi? L'image de Jean-Claude Mahé. L'image de Jean-Claude Mahé, c'est l'honnêteté. La deuxième, c'est le respect. Et la troisième, c'est l'engagement. Il a fait des tas de choses en catimini, je vais dire. Moi, je ne les donnerai pas parce que j'aurais l'impression de faire déjà son panégyrique pour un enterrement. Mais il est fondamentalement honnête et cette honnêteté le conduit à toujours écouter les autres quand il décide. Et ça, c'est très important. Vraiment, aux amis de Sternberg, je l'ai vécu tout le temps en direct. Hein. Il n'a cédé sa place au docteur Baer que si j'étais d'accord. Il n'a pas mis le couteau sous la gorge. Il a convaincu, il est venu m'expliquer pourquoi. Il m'a assuré de son soutien, qui a été indéfectible depuis dans cette entreprise. C'est le respect. Il sait respecter même celui qui n'est pas d'accord avec lui. J'aurais une dernière question, docteur Lamarre, parce que je sais que vous devez partir travailler. Madame Cravalla, quand on vous a vu en conseil très clairement, elle vous craint. On a l'impression qu'elle vous prend pour vous savez, le Dr House. Vous savez, celui qui est capable, entre guillemets, de voir au travers. C'est à la fois une boutade, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était perceptible lors des conseils municipaux, que nous, à la Gazette, on vous suit depuis un an et demi, plus d'un an et demi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, ou est-ce que c'est nous qui voyons des choses que seulement au travers de l'œil de la caméra? Je veux dire, nos rapports n'ont jamais été... Nous ne partions pas sûrement en vacances ensemble. Et au conseil municipal, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait... Plus sérieusement, elle vous craignait. Hein. On avait vraiment l'impression d'une crainte quand vous preniez la parole. Voilà. Est-ce que je suis un homme dangereux? Je ne pense pas. Est-ce que je suis un homme méchant? Non. Il n'y a jamais à craindre du médecin. Ce sera ma toute dernière question. Quand on est médecin légiste, on aime la vie, docteur Baert? Ah oui. Mais vous savez, l'activité de médecine légale, pour vous dire, notre service fait 200 autopsies par an et fait plus de 10 000 consultations de personnes vivantes. Docteur Baert, merci de cette rencontre en tout cas, et nous vous retrouverons forcément pendant la campagne aux côtés de Jean-Claude Mahé. Merci à vous. À bientôt.